Hello, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez sûrement vu passer cette pause. C'est une pause que j'ai réalisée pour l'Octobre Rose, le mois de la sensibilisation au cancer du sein. C'est une cause qui me tient vraiment à cœur parce que en tant que femme et maman, je suis concernée, nous sommes toutes concernées. Et si à travers ma vidéo, je peux faire de la prévention et sensibiliser, c'est déjà ça. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et que le tuto vous plaira. Et moi, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. J'ai déjà fait les deux doigts qui sont en train de poser, donc j'enlève pas encore pour l'instant. Je vais venir appliquer mon primer. Ensuite, je vais appliquer ma base que je vais catalyser 30 secondes. J'applique une fine couche. Pour l'instant, je vais juste appliquer que sur mon doigt qui est ici. Ensuite, je vais préparer mon acrygel. Ici, je vais utiliser l'acrygel de chez Vasco en teinte white et elle est vraiment superbe. L'acrygel est facile à travailler. Juste la première fois quand je l'ai reçu, l'acrygel est devenu un peu solide. C'est parce qu'il fait super froid et sachant que je range en fait mes affaires dans un endroit où il fait vraiment super froid. Donc du coup la matière était devenue un peu solide. Et là j'ai laissé dans un endroit un peu plus chaud. Donc du coup il est beaucoup plus facile à travailler. Donc je vais prendre une assez grande quantité comme ça. Et pour travailler l'acrygel, je vais prendre le slip solution de chez Fox. Donc comme vous voyez, c'est une matière assez épaisse et il faut bien le travailler. Il faut pousser. Hop. C'est mieux, je pense, de travailler avec un bâton de buis, mais moi j'en ai pas. Donc je fais avec le pinceau, donc voilà. Ici je vais aller jusqu'au le plus loin possible. De toute façon je vais limer après. Je sais pas encore quelle déco je vais faire, donc c'est pour ça que vous voyez ici il y a un petit déco, mais bon, je ne suis pas sûre de mon choix. Comme d'habitude, au niveau des cuticules, j'en mets vraiment long, pas beaucoup. Donc j'aplatis vraiment au niveau de mon apex. J'essaie de mettre plus de matière. Donc voilà, une fois que c'est fait, je viens lisser la matière. Je pousse en fait la matière vers le devant. Donc voilà, comme ceci. Je regarde de l'autre côté s'il n'y a pas de bulles parce que des fois il y a des bulles. Je vais d'abord l'appliquer ici et je pousse légèrement. Donc j'appuie un peu pour que ça adhère bien avec ça adhère bien à l'angle. Donc ici j'ai pas encore fait ma manucure, j'ai juste repoussé les cuticules et j'ai pas retiré les cuticules parce que sinon ça va me faire mal quand je vais passer au limage. Donc voilà, regarde en dessous, je pense que ça va aller, ça va pas bouger parce que c'est une matière assez épaisse et du coup ça ne bouge pas, ça glisse pas, ça. Je vais peut-être d'abord catalyser juste au niveau des cuticules parce que j'ai envie de lisser en dessous. Donc je vais catalyser ça quelques secondes pour que ça fige. Et ensuite, ici, je vais venir lisser avec mon pinceau. Comme ça, j'aurai pas beaucoup de limage. Regarde, hop, c'est bon. Je vais venir catalyser 60 secondes. Donc ici, moi, j'ai pris la forme amande, comme ceci. Qui a, on a le C-curve très très prononcé. L'acrygel est catalysé. Alors je vous conseille de bien imbiber votre pinceau de solution parce que sinon la matière va coller et ça va coller, ça va pas étaler, ça va se coller au pinceau. Donc ici j'aplatis bien au niveau des cuticules et j'essaye d'en mettre vraiment au niveau des parallèles. Comme ça, hop, ça va pas se casser. Alors je viens placer, hop, et je laisse toujours un petit millimètre au niveau des cuticules, j'appuie bien, hop, et je viens catalyser au niveau des cuticules. Je retourne mon ongle et je viens aplatir ici, voilà, et je passe sous la lampe. Là comme j'ai les 4, je vais laisser vraiment 120 secondes pour m'assurer que tout est bien catalysé.
Et le moment le plus satisfaisant, c'est d'enlever, hop, on pince juste un tout petit peu ici, ça va créer une bulle d'air et hop, on essaie de secouer un peu et voilà, je pince et voilà. Et voilà ma petite pose. Donc ici, je sais pas encore ce que je vais faire, mais voilà, hop, je vais venir limer tout ça. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai limé. Je mets un petit peu de cleaner. Je me suis fait un peu mal là hein, sur ces deux doigts parce que la mauvaise main est pas facile du tout à faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un petit peu long mais bon c'est pas grave. Voilà. Ici je vais faire un French. Donc je vais prendre une taille un peu plus grande. Donc voilà. Et je vais prendre la Building Gel Clear de chez Vasco. Je vais d'abord nettoyer un petit peu mon pinceau. Et je vais prendre, je sais pas comment ça s'appelle, pour tenir en fait parce que je vais faire. Et je vais venir le tenir ici pour que ça ne bouge pas. Faire comme ça. Voilà, je retourne mon doigt. Hop, je vais venir prendre mon gel et je vais l'appliquer comme ceci. Je vais bien l'appliquer sur les côtés, c'est pas évident. Hop là, je regarde si c'est bien. Je vais faire aussi à la même longueur que les autres du coup. Voilà. Écoutez, je vais catalyser et je vais voir. Hop là. Donc, je vais bien catalyser et je vais enlever. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Du coup voilà, j'ai mis un petit peu de cleaner pour voir un petit peu mieux et voilà ce que ça donne. Ça, je vais remettre un petit peu de foil là-dessus. Je vais reprendre un petit peu de ça. Alors j'ai un petit peu de gel sur le pinceau comme ça. Hop, je vais faire un dégradé. Vous voyez rien depuis tout à l'heure. Oh là là. Voilà. Je sais pas si je rajoute ou pas. Ouais, je vais remonter encore un petit peu. Je vais rajouter ici à des endroits où... Voilà. Ouais. Je vais venir catalyser. Une fois catalysé, je viens enlever le film gras qu'il y a dessus. Voilà, on est plutôt pas mal. Je vais mettre une couche. Je vais mettre une couche de top coat déjà. Petite précision, j'ai mis aussi du top coat en dessous pour avoir l'effet transparent. Du coup, ici, parce que sur ça, j'ai fini. Du coup, voilà ce que ça donne. Je vais prendre ma rubber base. Ici, ma rubber base est un peu rose, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vais le mettre au milieu. Par contre, il faut bien que je centre. Voilà. Voilà. Je viens catalyser. Hop, moi, ça, c'est bon, ça va plus bouger. Je vais placer ensuite mes deux. Je vais placer ici. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, sur mon plan de travail j'avais mon modèle et finalement ça me plaisait pas du tout ce que j'ai fait en fait. Donc du coup j'ai changé et je colle un par un mes strass et je colle, je catalyse au fur et à mesure. J'attends pas parce que sinon ça va glisser et après c'est un petit peu le foutoir. Donc voilà, donc je regarde bien et ensuite je catalyse comme ça ne bouge pas. Ensuite tout autour je vais prendre des caviars, des mini. Hop, je vais prendre mon top coat et je vais l'appliquer autour ici. Ici, j'ai choisi d'utiliser le top coat pour coller mes caviars parce que le top coat est beaucoup plus fluide que la rubber base et avec le top coat en fait c'est beaucoup plus facile de diriger les petites billes parce que voilà les billes, les caviars ce sont des petites billes et c'est beaucoup plus facile à placer avec le top coat que avec la rubber base parce que la rubber base est beaucoup plus épais. Donc voilà, donc je viens appliquer autour de mes strass et je viens aussi combler les vides entre chaque strass avec mes billes.
Et pour le l'index, j'avais pas du tout de modèle, j'étais pas du tout inspirée en fait. Et en voyant dans la boîte de Strass, j'ai vu que j'avais des caviars argentés. Donc du coup, ce qui m'est venu à la tête, c'est de faire comme une sorte d'étoile filante. Donc j'ai posé mes strass et ensuite à l'aide de mon pinceau liner, j'ai appliqué mon top coat pour pouvoir diriger mes petites billes en mode étoile filante quoi. Donc voilà. Je vais faire mon petit comment ça s'appelle, mon petit ruban ici. Ce n'est pas évident avec la main gauche. Et hop, ensuite je vais saupoudrer et ensuite je vais venir catalyser. Maintenant ce que je vais faire, c'est que ici je voulais écrire hop, mais comme c'est ma mauvaise main, c'est juste impossible pour moi d'écrire. Donc du coup j'ai imprimé le petit mot hop ici. Je suis partie sur Pinterest et du coup j'ai imprimé ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ça. Voilà ce que ça donne. Du coup je vais mettre ici, ouais, je sais pas, oui comme ça. Voilà. Comme ça, je vais essayer de mettre comme ça. Ouais. Je vais déjà mettre un petit cœur ici. Alors pour coller les grosses traces comme ça, je vais prendre du polygel transparent comme ça, voilà, et je vais venir l'appliquer ici. Je fais ça comme ça. Je viens déjà catalyser ça. Alors je vais mettre comme ça. Je vais prendre une base assez fluide. Voilà. Et ensuite, je viens coller mon petit papier. Hop là. Je sais pas si ça va le faire. Voilà ce que ça donne. J'ai un petit peu galéré. Hop, mais ça va aller. Donc voilà. Du coup, par-dessus, je vais mettre une base épaisse. Donc c'est pour ça que je vais prendre la base Building de chez Vasco. Parce que comme vous voyez, je sais pas si on va bien voir, mais il y a comme des reliefs en fait. Du coup, j'aime pas trop. Hop, vous voyez, c'est une base assez épaisse, donc parfait pour faire un petit renforcement. Voilà, j'ai fait ma couche de patinage et par-dessus j'applique une bonne couche, voilà. Et ensuite, je viens répartir la matière. Je lisse, je retourne mon doigt. Et voilà, et ensuite, je viens catalyser. Et maintenant, je peux mettre mon top coat. Alors, après avoir matifié, buffé un petit peu l'ongle, j'applique le top coat. Donc, c'est un top coat que je suis en train de tester en ce moment. Et il me plaît plutôt bien. Hop, il y a un petit trou là. Bon, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite strass là où il y a le bulle d'air. Voilà, ça cache mes airs. Ensuite, j'oublie pas de faire le contour avec mon petit pinceau. Et comme d'habitude, je termine avec mon huile de chez Vasco. Je l'applique. Cette fois-ci, j'ai pris celui à la framboise qui sont super bons. Donc là, je vais l'appliquer que sur mes cuticules. Et je l'applique avec un pinceau pour appliquer justement que sur ma peau, mais pas sur l'ongle.